Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va étudier une fonction exponentielle, celle qui est ici. Alors, si tu es en priori en première et que tu as commencé la fonction exponentielle, tu peux aller voir cette vidéo-là qui te présente la fonction exponentielle, qui sait d'où elle vient, sa définition, ses diverses propriétés. Puis on te met ensuite en description là, de la vidéo plusieurs vidéos sur comment calculer avec la fonction exponentielle, comment faire des dérivés avec la fonction exponentielle, les résolutions d'équations et ainsi de suite. Puis, si tu es un élève de terminale et que tu as déjà fait tout ça et que tu révises ta fonction exponentielle, dans cette vidéo, tu y trouveras également les limites, où on te met en description d'ailleurs l'épreuve de limite à l'infini et l'utilisation des croissances comparées. Donc le premier, lorsque je vais aborder les limites, soit il reste dessus, il essaie de comprendre, ou alors il passe à la partie étude de fonction directement. Et d'ailleurs, je vais commencer par les limites de cette fonction. Donc si tu es en première et que tu ne veux pas regarder ça, hop, tu passes de une bonne minute 30, jusqu'à ce que je commence à étudier la fonction. Allez, c'est parti. Donc, c'est une fonction ici qui est définie sur R. Donc en fait, on a, pour les bornes du domaine de définition, deux bornes, moins l'infini et plus l'infini. Donc commençons par, allez, la plus simple, en plus l'infini. En plus l'infini, on le commente, on le marque. Parce qu'il faut toujours regarder un petit peu comment se comporte la fonction pour voir s'il faut lever une forme indéterminée ou pas. La fonction exponentielle en plus l'infini, ça tu le sais, elle tend vers plus l'infini. Et 2x plus 1, polynôme de degré 1 ou fonction affine, ça tend vers plus l'infini. Produit, infini fois infini, tout va bien. Donc on marque dans le détail ici les deux termes qu'on a fait, 2x plus 1 puis exponentielle, et ensuite par produit qui fait appel au tableau que tu as eu dans ton cours. Donc maintenant on va passer à la limite en moins l'infini, voir ce que ça donne s'il y a besoin d'écrire quelque chose de modifié. En moins l'infini, je te rappelle que la fonction exponentielle tend vers 0. Et ici, en moins l'infini, ça fait moins l'infini. 0 fois infini, forme indéterminée. Mais tiens, on se rappelle que dans le cours sur l'exponentielle, mon prof il m'a dit qu'il y avait des croissances comparées et que l'exponentielle gagnait toujours. Bon, en fait, là, il va falloir faire apparaître les croissances comparées de la fonction exponentielle en moins l'infini, c'est-à-dire regrouper le x et l'exponentielle. Donc, on va commencer d'abord par développer et ensuite, on va traiter la limite. Dans le détail, on développe, donc exponentielle de x fois 2x plus exponentielle de x, qui est ici. On rappelle le cours, les croissances comparées de la fonction exponentielle en moins l'infini, qui me dit que malgré le infini fois 0, l'exponentielle gagne et ça fait 0. Et d'ailleurs, si tu veux être complet, tu peux marquer 0 moins. Puis, maintenant, on le ramène à la fonction. Donc, ça fait que limite de 2x exponentielle x, c'est 0 en moins l'infini. L'exponentielle, c'est 0 en moins l'infini. Donc, par somme, 0 plus 0, ça fait 0. Donc, on peut même d'ailleurs conclure, si ça t'était demandé, à une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage ou en moins l'infini. Bon, maintenant que les limites sont faites, on peut passer à l'étude de fonctions classiques et c'est là que reviennent aussi les premières qui ont mis entre parenthèses cette partie-là. Donc, calcul de dérivée, étude de signes, image, tableau de variation, hop, et on a fini. Donc on prend la fonction ici et d'abord, petite phrase que je te conseille, même si ton prof ne le demande pas, dans ce cas-là, ok peut-être, mais sinon je te conseille vraiment d'essayer d'avoir ce petit type de rédaction. Et on va dire que f est une fonction qui est dérivable sur R comme produit de fonction dérivable sur R. Ça mange pas de pain et au moins tu montres que tu l'as vu. Donc maintenant, pour tout x appartenant à R, on va faire la dérivée qui est une fonction ici de la forme u fois v. Et u fois v, je te le rappelle, c'est u'v plus uv'. Donc ici, dans un premier temps, on a u qui est 2x plus 1. Donc la dérivée de 2x plus 1, évidemment, c'est 2. Donc ça fait u' fois v fois exponentielle de x, plus ensuite u qui est 2x plus 1. Tout ça fois la dérivée de la fonction exponentielle. Et exponentielle x dérivée, ça fait exponentielle x. Donc exponentielle x. Bon, maintenant que tu es là, il faut que tu aies un réflexe important dans la fonction exponentielle. Il faut toujours que tu penses, quand c'est possible, à factoriser par exponentielle x. Donc ici, on met l'exponentielle x, on obtient f' de x est égal à exponentielle x facteur de 2 plus 2x plus 1. Donc factoriser, hop, tu le marques devant et tu regardes ce qui reste ici. Et donc tu peux voir qu'en ajoutant ensuite le 2 et le 1, il reste 3. Donc exponentielle de x facteur de 2x plus 3, c'est l'expression de ta dérivée. Bon, et bien maintenant, on va étudier le signe de la dérivée. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un produit, ce qui est beaucoup plus pratique pour étudier le signe, un produit de la fonction exponentielle qui est toujours strictement positive et de la fonction affine 2x plus 3 qui est plutôt facile à étudier. Donc, on rédige un peu et on marque exponentielle de x est strictement positive sur R, donc f' de x est du signe de 2x plus 3. Tu résous la petite inéquation, 2x plus 3 est positive, revient à 2x plus grand que moins 3, donc à x plus grand que moins 3 demi.
Bon, donc ici, pourquoi j'ai marqué positif? Je sais que certains peuvent se poser la question. Bon, en fait, tu peux marquer négatif si ça te fait plaisir. En gros, la question que je pose, c'est quand est-ce que je mets un plus dans mon tableau de variation à venir pour le tableau de signe, de dérivée et de variation? Eh bien, la réponse est lorsque x est plus grand que moins 3,5. Voilà, c'est aussi bête que ça. Bon, allez, avant de faire le tableau de variation, il me faut calculer l'image de la fonction f en moins 3,5 et ensuite dresser le tableau. Donc on peut mettre, on calcule f de moins 3,5 puis on dresse le tableau de variation. Des petites phrases de rédaction comme ça fera toujours bien sur ta copie. Donc f de moins 3,5, attention, on ne le remplace pas dans f', hein, c'est dans f, donc ici. Donc maintenant on synthétise tout ça dans le tableau. Donc ici on a les variations de f, le signe de f' de x. On a dit que c'était positif après moins 3,5, d'où le plus qui est ici et le moins qui est avant. Et donc si c'est moins pour f', c'est que c'est décroissant pour f. Ici c'est plus pour f', c'est que c'est croissant pour f. Puis ensuite on met les valeurs qu'on a trouvées pour les limites citées en terminale, alors que là c'est pour tout le monde. Donc on avait plus l'infini en plus l'infini et 0 en moins l'infini, puis l'image qui est là. Si tu es en première et que tu n'as pas abordé les limites, soit tu les vois sur ta calculatrice, ou alors hop, tu les dégages, tu les mets pas et tu as étudié ta fonction. Donc voilà une étude de fonction. La partie donc première, elle se résume essentiellement ici, alors que le terminal pourra rajouter la partie des limites qui est à cet endroit. Donc d'abord, le domaine de définition, il est donné. Donc ça c'est bon, pas besoin de le rechercher. Ensuite, si tu es en terminale, les limites. Puis après, calcul de dérivée, étude de signe de la dérivée, calcul d'image s'il y en a, et tableau de variation, et l'étude est faite. Bon, ben écoute, voilà, j'espère que tu es arrivé à bien comprendre ce que l'on a fait ici sur cette étude de fonction et je t'invite à bien t'entraîner à en faire d'autres, c'est important. Donc si cette vidéo t'a plu et t'a permis de progresser un peu, eh bien je te remercie de venir lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir, puis venir t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui vont sortir en activant la cloche. Puis tu peux nous rejoindre également sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!